Il y a quelque temps, je rencontrais un homme qui gagnait plus d'argent que la plupart des gens. Il avait un bon salaire, un emploi stable, des revenus réguliers. Pourtant, à la fin du mois, il lui restait pratiquement rien. Il n'avait pas d'épargne, des dettes qu'il évitait même de calculer, du stress chaque fois qu'il ouvrait son application bancaire. Et un jour, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit: je travaille plus que jamais, mais j'ai l'impression d'être toujours au même endroit. Peut-être que tu comprends exactement ce qu'il voulait dire. Peut-être que c'est aussi ton cas. Tu travailles, tu te lèves tôt, tu fais des efforts, tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire, tout ce qu'on t'a dit d'habitude de faire, tu les fais. Mais malgré tout, l'argent semble disparaître plus vite qu'il n'arrive. Chaque facture devient une source d'anxiété. Chaque imprévu ressemble à une catastrophe. Et parfois, tu regardes ta vie en te demandant: comment se fait-il que je travaille autant sans réussir à avancer? Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose d'important. La plupart des gens pensent qu'ils ont un problème d'argent, mais en réalité, ils ont un problème des systèmes. Parce que sans plan, même avec un gros revenu, ça finit toujours par disparaître. Mais avec un plan, même un revenu modeste peut devenir le point de départ d'une transformation totale. Alors aujourd'hui, je vais te montrer les étapes qui peuvent littéralement changer ta situation financière dans le prochain mois. Pas des promesses de devenir millionnaire ici, pas de formule magique, toutes ces histoires d'internet, pas ça ici, mais simplement des principes qui fonctionnent, des principes que les personnes financièrement libres ont appliqués tous les jours et ils ont vu des résultats positifs. Premièrement, regarde ta réalité en face. La première chose que tu dois comprendre est simple. Tu ne peux pas changer ce que tu refuses de regarder. Beaucoup de gens savent exactement combien de likes elles ont reçus cette semaine, mais elles ne savent pas combien elles ont dépensé ce mois-ci. Elles connaissent le prix du dernier iPhone, mais elles ignorent le montant exact de leurs dettes. Tant que tu vis dans le flou, tu restes prisonnier du flou. Et alors aujourd'hui, prends une feuille. Écris noir sur blanc ce que tu gagnes, ce que tu dépenses, ce que tu dois, ce que tu possèdes, ce que tu as réellement de côté. Ça peut être inconfortable de les faire, je le sais. Mais la vérité est toujours le point de départ de la liberté. La vérité, c'est toujours le point de départ. Parce qu'on ne gagne jamais une bataille qu'on refuse d'identifier. Deuxièmement, identifie ce qui t'appauvrit. Imagine que je te donne un seau et qu'au fond de ces seaux se trouvent plusieurs trous. Tu peux y verser autant d'eau que tu veux, il ne se remplira jamais. C'est exactement ce qui arrive à beaucoup de personnes. Elles pensent avoir un problème de revenus, alors qu'elles ont surtout un problème de fuite. Les petites dépenses invisibles, les achats émotionnels, les abonnements oubliés, les dépenses faites pour impressionner, surtout ça. Les achats qui procurent 5 minutes de plaisir, puis plusieurs semaines de regrets. Et le pire, c'est quoi? C'est que ce ne sont jamais les grosses dépenses qui détruisent les finances. Ce sont les petites habitudes répétées, encore et encore et encore. Alors, commence donc à observer chaque dollar qui quitte ton compte. Pas pour te culpabiliser, loin de là, mais pour comprendre où va ton argent réellement. Parce que chaque dollar raconte une histoire et cette histoire révèle tes priorités. Troisièmement, arrête de vivre pour paraître. Nous vivons dans une époque étrange, une époque où certaines personnes semblent riches sur Instagram, mais sont fauchées dans la vraie vie. On finance des voitures qu'on ne peut pas se permettre. On achète des vêtements pour impressionner des gens qui ne pensent même pas à nous en réalité. On s'endette pour maintenir une image et pendant ces temps, notre avenir financier s'effondre. Écoute-moi bien. La richesse ne commence pas quand les autres pensent que tu es riche. Pas du tout. La richesse commence quand tu n'as plus besoin de l'éprouver. Les personnes qui financièrement sont solides ont compris quelque chose que beaucoup ignorent. La liberté est plus importante que l'apparence. Et parfois, la décision la plus intelligente n'est pas d'acheter plus, c'est de vouloir moins. Quatrièmement, crée un filet de sécurité. La vie est imprévisible. La voiture peut tomber en panne. Le travail peut changer. Une facture inattendue peut arriver. Ce ne sont pas ces événements qui détruisent les gens. C'est le fait de ne pas se préparer à cela. La plupart des urgences ne sont pas réellement des urgences. Elles sont tout simplement des événements normaux pour lesquels personne ne s'était préparé auparavant. C'est pourquoi tu dois commencer à construire un fonds d'urgence. Pas pour devenir
riche avec ça, mais pour retrouver la paix. Parce qu'il existe une richesse que beaucoup oublient. La richesse de dormir sans stress, la richesse de savoir qu'un imprévu ne va pas détruire ta vie, la richesse de respirer. Cinquièmement, libère-toi de tes dettes. Chaque dette est une facture envoyée à ton futur. Chaque mensualité est un rappel d'une décision passée. Et plus tes dettes augmentent, plus ton avenir rétrécit. Tu travailles aujourd'hui pour payer hier. C'est pourquoi tu dois élaborer un plan d'attaque. Liste toutes tes dettes et affronte-le. Puis élimine-le une par une. Parce qu'une dette remboursée ne représente pas seulement de l'argent gagné, c'est une charge mentale qui disparaît. C'est de l'air que tu commences à respirer. Sixièmement, deviens plus valorisable. Voici une vérité que beaucoup n'aiment pas entendre. Tu ne peux pas économiser éternellement pour devenir riche. À un moment donné, tu dois augmenter ta capacité à produire. La question ici n'est pas comment puis-je gagner plus. La vraie question est comment puis-je devenir plus utile? Parce que l'argent suit généralement la valeur. Plus tu résous des problèmes, plus tu aides les autres, plus tu développes des compétences qui sont rares, plus les opportunités commencent à apparaître. Alors, investis dans tes compétences, dans ton savoir, dans ton développement personnel, car ton plus grand actif n'est pas ton compte bancaire. C'est d'abord toi. Septièmement, fais travailler ton argent. La plupart des gens travaillent pour l'argent toute leur vie. Les personnes libres financièrement apprennent à faire l'inverse. Elles mettent leur argent au travail, même avec des petites sommes parce qu'elles comprennent une chose. Le temps est souvent plus puissant que le montant. Chaque dollar investi est comme un employé que tu engages. Un employé qui travaille pendant que tu dors, pendant que tu manges, pendant que tu es en vacances. Le plus grand risque n'est pas de commencer petit. Le plus grand risque est d'attendre trop longtemps. Huitièmement, change ton identité financière. Avant que tes finances changent, ta façon de penser doit changer parce que tes habitudes produisent tes résultats et tes croyances produisent tes habitudes. Certaines personnes pensent uniquement à survivre jusqu'à la prochaine paye. D'autres pensent à construire les 10 prochaines années. L'un vit dans l'urgence, l'autre vit avec une vision. Et la différence entre les deux finit par devenir immense. Tu dois arrêter de te voir comme quelqu'un qui subit ses finances. Tu dois commencer à te voir comme quelqu'un qui les dirige. Neuvièmement, donne une mission à ton argent. L'argent sans direction finit toujours par disparaître. Chaque dollar doit recevoir un ordre, une mission, une destination, avant même qu'il arrive dans ton compte. Une partie pour vivre, une partie pour épargner, une partie pour investir, une partie pour donner. Quand ton argent n'a pas de plan, il devient esclave de tes émotions. Mais quand ton argent a une mission, il arrive à construire ta vision. Pour finir, dans 90 jours, la date arrivera, que tu changes ou non, que tu agisses ou non. Les temps avancent toujours. La vraie question n'est donc pas « puis-je changer mes finances en 90 jours ?» Pas du tout. La vraie question est « que faire aujourd'hui pour que ma vie soit différente dans 90 jours ?» Parce que personne ne devient riche grâce à une décision spectaculaire. Les transformations viennent des petites décisions répétées, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et rappelle-toi de ceci. La richesse ne commence pas lorsque tu possèdes beaucoup d'argent. Elle commence lorsque tu apprends à gérer avec sagesse l'argent que tu possèdes déjà. Et c'est exactement là que ta nouvelle vie financière commence. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager cela à quelqu'un. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.